il y a une personne qui se présente et qui veut faire une interview de moi, parce que j'étais le seul Français à Kanatal Kasbah à ce moment-là, sur le pont, parce que ce pont était, c'était une grande nouvelle dans la ville, parce qu'il fallait marcher des kilomètres pour faire le tour du canal. Et il me dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Alors je dis moi je suis architecte intérieur, je suis français, je voyage depuis mes 21 ans dans le monde entier. Et je fais ce projet-là en ce moment de la décoration du pont de Kanatal Kasbah. Et la personne me dit mais tu travailles dans le cinéma? Je dis oui, je travaille aussi dans le cinéma. Et ce reportage journalistique, il est sorti dans la première page d'un journal. Tout simplement quoi. Et les gens de chez Mediacité, parce qu'on fait des films à Dubaï, il y a un studio qui s'appelle Mediacité, a été intéressé et ils m'ont contacté. À partir de là, j'ai travaillé sur une production. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, tout est interconnecté. En fin de compte, ça allait plus vite avant Internet que maintenant qu'il y a Internet. Et du coup, on doit faire un décor et on doit faire des sculptures en arbre, avec des arbres, avec des branches, tout des branchages. Et on n'y arrive pas, tout simplement. C'était très très moche, ça faisait faux, c'était terrible. Et donc la production me dit écoute Edouard, voilà, tu prends 3 jours, tu vas te balader, tu vas dans le désert et tu essayes de trouver des branchages morts. Donc moi je dis ouais génial, tu vois, j'ai jamais été dans le désert de ma vie. Et donc du coup je prends la bagnole et je pars, je roule 200 km, dehors il fait 53 degrés, je suis en plein désert, j'ai roulé 200 km, j'ai même pas regardé le plein d'essence, j'étais tellement content, j'ai pas pensé à prendre une carte, j'ai pas pensé à une boussole, j'avais pas de téléphone. Moi je parle dans le désert, en me disant tiens je vais me balader, tu vois. Par exemple tiens je vais au Hall. Tu vois, je suis à Saint-Germain, tiens, je vais aller au Hall. Avec la même stupide idée d'un caucasien. En fin de compte, le truc, c'est que tu dis, c'est que tu travailles pour des gens qui sont fortunés. Bon, c'est les gens les plus riches de la planète. Donc tu dis, t'es couvert. T'es couvert, en fin de compte. Il y a énormément d'argent, la voiture, elle vaut une fortune, elle est rompue pour aller dans le désert. Tu te soucies pas si t'as de l'eau. Enfin, t'as un phénomène d'immortalité. Tu crois dépasser les éléments. Tu dis c'est génial, tu vois ça comme un jeu, quoi, tu vois ça comme une aventure. Dans le désert, il n'y a pas de bois, mais c'est logique. Je veux dire, dans le désert, il n'y a pas de forêt. Enfin, c'est pas Fontainebleau, c'est pas l'Amazonie, c'est pas les Philippines, il n'y a pas 80% d'humidité dans le désert. Mais dans mon esprit, oui. Bon, je prends la caisse, super caisse, pouf, bip, 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 hop, musique à fond, pam, je pars dans le désert. Mais faut être con. À un moment, je vois des branchages, je fais bon bah foutu pour foutu, puis je m'arrête et je pense qu'il y a. Au loin, il y a une tornade qui arrive. J'ouvre la bagnole, en une seconde, blam, la bagnole est remplie de sable. Donc tout de suite, les amortisseurs sont morts. D'abord, parce qu'il y a 4 tonnes de sable. Le sable, moi j'ai pas de pelle, faut l'enlever à la main, il est brûlant. Et tu dépenses une énergie, je suis en sueur. Et au bout de 3 minutes, à pelleter du sable, à 53 degrés, tu dis non, je vais mourir. Et je pèle, comme un dingue. Donc tu sues, tu vois, comme un fou, et tu sais que tu vas pas y arriver. J'ai déblayé tout l'endroit où il y avait le cockpit, où je pouvais moi conduire, et j'ai laissé tout ce que je pouvais plus rester dans la voiture. J'ai quand même mis le branchage, quand même, parce qu'il faut pas être con, et je me casse. Et ça grouillait de partout, les serpents, les scorpions. C'est une voiture de location, c'est des bagnoles qui valent une blinde, tu vois, c'est des voitures de millionnaires. Et je me dis, mais c'est foutu, ouais, ma carrière est terminée, je vais tellement être viré. Le gars, il me fait, ça va, t'as soif, t'as faim et tout, il n'y a personne qui s'occupe de la voiture. Parce que le gars, il me dit, mais comment il est revenu vivant, lui? Tu comprends? Dans son esprit, il me regarde comme ça, il se dit, mais n'importe quel Européen, ça serait mort là-bas, quoi, tu vois.